Bon, pendant que votre mise à jour Illustrator se fait, on va toucher un peu à Photoshop, donc un nouveau fichier dans Photoshop. Et puis, ah, des Donc vous pouvez aller vers Impression, Lettres. L'orientation ici, vous choisissez. et det devient investment. Så der er en designation this, and I wish I didn't want it. Voilà. Ah. Et alors, on devrait être en RVB, ce sera pas plus mal, hein. Dieses verliebte Bildwort war ich gut. Couleur RVB, ici. Donc, j'ai fait fichier, j'ai cliqué sur le bouton nouveau document dans le panneau d'accueil de Photoshop. J'ai choisi la partie impression lettres. Ici, je vérifie que je suis en couleur RVB et pas couleur sémulienne. Voilà. Et j'ai cliqué sur créer et ça crée. Comment faire un je sais pas. L'interface blanche, menu Photoshop, réglages. Photoshop, réglage. Photoshop, réglages, et ça va être dans interface. Et là, vous pouvez choisir celle que vous voulez. On n'a pas le problème de Illustrator que celle-là était problématique. Menu fenêtre, et en bas, vous allez chercher la barre des tâches contextuelles. Vous voyez ce que ça veut dire, contextuel? C'est pas Ça veut dire quoi? un groupe. Ça veut dire qu'en fonction de l'outil sélectionné ou de ce qu'on est en train de faire, elle va proposer différentes choses. En fait, ça dépend du contexte. Voilà. Et vous allez cliquer sur générer une image. Donc là, vous allez taper ce que vous voulez. Alors, ce serait bien d'avoir un sujet dans un décor. Après, ce que vous choisissez, c'est vous qui voyez. Et alors, on va choisir ici photo, pour faire une photo plutôt qu'un truc artistique. Pour le reste, c'est autre chose. On va déjà générer un décor, hein. Oui, je tape en anglais, c'est pour me la péter, mais en français, ça marche aussi. Voilà, je vais demander, moi, un âne sur un toit. En général, c'est des chèvres, mais là, c'est un âne. OK, il m'a fait 3 versions. Cette version-là est nulle, on peut le dire. Celle-là est pas mal et celle-là est pas mal, oui. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'il soit vu en entier, l'âne, ou l'âne, votre sujet en tout cas. Parce qu'en fait, on va voir comment on peut l'extraire de l'image. Et donc, vous voyez, c'est réaliste. Ah oui. Bon, alors on va aller dans la palette des calques pour voir ce qui va se passer. C'est pas qu'on en ait vraiment besoin, mais ça va permettre de voir ce qui se passe. Donc, menu fenêtre, calque. Menu fenêtre, calque. Donc, vous avez un objet génératif. Alors, vous voyez les petites étoiles là sur l'icône. Les petites étoiles ici indiquent qu'il s'agit d'IA. C'est le symbole pour l'IA. Ouais, c'est arrivé comme ça. Les étoiles de cette forme-là, c'est l'intelligence artificielle. Et voilà. Et donc, on va pouvoir modifier les choses. Vous allez pouvoir changer, éventuellement, mettre un habit à votre sujet ou mettre quelqu'un à cheval dessus ou quoi. Et alors,
il faut d'abord déterminer au lasso. Vous avez le lasso ici. Le lasso tout à fait normal. Est-ce que vous avez la palette des outils en 2 colonnes? Mettez-la en 2 colonnes avec la petite double flèche. Là, c'est les outils. Ici, on a le lasso. Et vous allez pouvoir entourer. Alors, par exemple, je vais lui demander un chapeau de paille sur l'âne. Donc, j'entoure ça. Ça va être la zone du chapeau et des oreilles. Il est possible qu'il change les oreilles, du coup. Hein. Et alors, ici, Voilà. remplissage génératif, on va pouvoir indiquer ce qu'on veut. Creuser. Attention, ne se pas souvent. Pour une caractère, peut penser au tête. Voilà. Donc, je suis allé chercher le lasso libre à cet endroit-là. J'ai entouré la zone. Il est en train de me faire un nouveau calque génératif qui va utiliser les pixels qui existent déjà. Il va modifier. Et si ça me plaît pas, ben, je peux même enlever l'œil en face du calque après. Il sera pas visible. Ou je régénère de nouvelles versions. Voilà, tout est possible. Donc, en principe, l'œil de l'âne ne changera pas parce qu'il était en dehors de la zone sélectionnée. Par contre, il m'a changé les oreilles comme prévu, oui. Il m'a fait un chapeau, c'est du n'importe quoi. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. C'est foireux. On va devoir faire autrement. Pas certain qu'il va y arriver. Est-ce que je serais censé entourer toute la tête éventuellement pour qu'il y arrive? Ok. Panneau propriété. Ouais, aussi. Quand il doit quitter le sexe, le gouvernement a quitté with one shot. Je le mets ça, d'accord, elle a déroute. C'est oula. Stop this, this. Pour Faut tenter. direct, c'est d'accord, de Christmas. Le plus loin. It's about the shit the pace for Ah. C'est quoi ça? Ah ben voilà, ça marche. Mais il m'a changé la tête de l'âne du coup. Hein. Mais là, ça marche pas. Là, c'est foireux. On se croirait dans une de ces rencontres de haut vol de mode en Angleterre avec des chapeaux qui ressemblent à n'importe quoi. Ok. Ça sent. Voilà, là, c'est bien. C'est ce que j'avais demandé finalement. Hein, un chapeau mexicain multicolore posé sur la tête de l'âne. C'est ce qu'il m'a fait. Voilà. Ah tiens, il m'a fait les brides aussi, tant qu'on y est. Comme ça, là, il entend. Si on enlève l'œil en face, on voit avant-après. Voilà. Donc c'est assez dingue. C'est pas Ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer l'image pour garder une trace de ce que vous faites là. Hein, voilà. Donc, premier test Photoshop, voilà. Test, on a dit idiot. Tiret 01, parce que je vais peut-être enregistrer plusieurs après. Voilà. Je mettais avant, c'est dommage, oui. La boîte maximiser la compatibilité, vous cliquez OK et c'est bon. Voilà. Peut-être c'est autre chose de tel. Et puis, Tiens, ici, il y a un calque qui ne sert à rien parce que c'était foireux, je vais le jeter. Voilà. OK, on est bon. Je ne pas. Là, ouais, non, c'est pas, c'est mieux. Non, non, je te et pour ça, mais avant, tu vois, c'est truc. Voilà. Ok, là. Oui, au fond, mais. Alors, le développement génératif, vous en avez fait dans Illustrator. Vous avez agrandi, enfin peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de mettre à jour son Illustrator, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on peut faire aussi, depuis longtemps dans Photoshop, lui demander d'inventer du décor autour. Donc, pour faire ça, vous activez l'outil de recadrage. Alors, on va voir si ça va fonctionner, parce qu'avec certaines versions scolaires, dans les centres de formation et les écoles, il faut procéder différemment.
Mais ici, si ça fonctionne, c'est très bien. J'ai une solution de rechange si ceci ne marche pas. Donc, l'outil de recadrage. Ensuite, dans les options, vous voyez les options de l'outil de recadrage au-dessus. Si vous ne les voyez pas, il faut faire apparaître un panel des options. C'est menu fenêtre, options. C'est ce qui correspond à la barre contrôle dans Illustrator, ça s'appelle options ici. Donc, il faut absolument cette barre des options. Et au niveau du remplissage, on va demander développement génératif à la place de arrière-plan. Voilà. Et on va agrandir. Alors, si vous n'indiquez rien, il va inventer ce qui serait logiquement en dehors de ce qui était visible au départ. Donc, on clique sur générer. Là, je vais rien taper dans la boîte et ça génère. Donc, c'est l'outil ici. Développement génératif. On agrandit la zone. On clique sur générer dans la barre. Ah, vous avez peut-être pas la barre des tâches contextuelles affichée. Et voilà. 3 versions, 3 propositions. Et en fait, ça a l'air réaliste, hein. Si vous montrez ça à quelqu'un, il va pas commencer à dire « Oh, mais là, on voit qu'il y a un truc bizarre. » Non, ça va, ça passe. Et bien sûr, s'il y avait un truc... par exemple, si c'est celle-là qui me plaît, voilà, c'est celle-là qui me plaît au niveau du bâtiment de gauche. Mais le bâtiment de droite, ça me plaît pas. Ben, je prends le lasso. Je prends le lasso et je vais entourer et demander de générer. Mais dans ce cas-là, je génère en n'indiquant rien. Et il va me faire 3 propositions alternatives à cette partie de droite que j'ai entourée au lasso. Voilà. Oui, c'est pour remplacer une partie de l'image. J'ai entouré au lasso et voilà, il me fait 3 propositions. Tiens, celle-là, ça me paraît être la meilleure. Voilà. Intéressant. OK. Ça, c'est pour accentuer les détails. Tiens, c'est... Mais on va pas le faire ici, mais c'est pour mettre plus de détails s'il fallait, parce que c'est peut-être parfois un peu flou. Bon, ben c'est assez génial, ça. C'est quoi ça? Au niveau communication, ça, c'est pas terrible, ce que j'ai ici. J'ai ici la silhouette de l'âne, et derrière, on dirait qu'il y a quelque chose qui sort de son derrière, et en fait, c'est juste l'espace entre 2 bâtiments. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Donc, je vais... Et en plus, il a à derrière Kardashian. Donc, je vais entourer ça et demander de faire des propositions. Alors oui, c'est vrai qu'on est en train d'user nos crédits génératifs. C'était à quel moment que c'était renouvelé 6 octobre. 6 octobre. On va voir. Après, quand vous venez 3 images, Ah oui, c'est bien. Ben regardez, voilà, ça marche. Il me fait 3 propositions pour remplacer le derrière de l'âne et le trou qu'il y avait entre les bâtiments. Et c'est quand même beaucoup mieux. Oui, ça, c'est quelque chose en publicité très important quand vous faites de la communication publicitaire. Il faut que la silhouette soit bien reconnaissable d'un coup, parce que les gens, parfois, ils passent une fraction de seconde sur la publicité. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté au niveau de la silhouette, comme on avait ici. Très bon exemple, cette espèce de pic qui sortait du derrière de l'âne. C'était juste ça, voilà. Si j'enlève l'œil, on le voit. Ah oui, ça paraît... Mais c'est des images qui doivent être un peu travaillées, quoi. C'est un peu publicitaire, donc on y passe du temps. Il m'a fait un halo ici autour des oreilles. C'est pas normal du tout, mais ça peut être résolu après avec de la retouche. On va peut-être terminer par un texte, vite fait, hein. Sur votre image, vous avez un endroit où vous pouvez mettre un texte sur l'image? Donc là, ça va être du Photoshop traditionnel, on va dire, hein, c'est pas de l'IA. Alors, on va créer un calque de texte et un nouveau calque qui se crée toujours au-dessus du calque qui est activé. Alors moi, je vous demanderai ici d'activer celui du dessus, comme ça. Et le calque de texte qu'on va créer viendra juste au-dessus. Vous voyez que là, c'est le bas, l'arrière-plan qui est d'ailleurs caché derrière, hein, derrière l'image. Et les choses s'empilent au fur et à mesure.
Donc, on active le calque du dessus. Vous avez l'outil texte ici. Avec la leçon. Pas de première leçon. Et alors, si vous enfoncez la souris, vous la gardez enfoncée et vous bougez, ça fait un bloc de texte. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'on veut. On va jeter le calque en fait. On va jeter le calque ici. C'était juste pour vous montrer que si vous enfoncez le bouton à souris et vous le gardez enfoncé et vous bougez, ça fait un bloc de texte. Quand on a plusieurs lignes de texte à taper, c'est pratique. Mais si c'est juste un titre, il ne faut pas procéder comme ça. Donc, on est avec le calque du dessus activé. Vous prenez l'outil texte, voilà, il est activé aussi. Vous cliquez sans bouger la souris. Et voilà, c'est une ligne de texte. Donc, au lieu de faire un bloc de texte avec plusieurs lignes, comme on a vu précédemment, c'était du faux latin qui était écrit, et ça demandait de taper vous-même le vrai texte ou de le coller, évidemment. Vous aviez compris, hein, c'est comme là, hein, c'est du faux latin. Mais donc, cette fois-ci, vu qu'on a juste cliqué, c'est une ligne de texte, c'est pas un bloc. Pour les titres, c'est beaucoup mieux. Ok, vous avez le choix de la police de caractère, j'imagine que vous voyez. Je vous laisse choisir. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur les polices de caractère, mais voilà, voilà. Bon, si vous voulez remplacer le texte, vous double-cliquez sur le petit T ici, dans la palette des calques. Ça sélectionne tout le texte et vous tapez quelque chose de nouveau. Alors, pas une histoire, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est juste 2-3 mots. Hein. Et puis, on peut revenir avec l'outil texte, évidemment, modifier, sélectionner. Il n'y a aucun problème. Bon, dans ce cas-ci, le raccourci barre d'espacement, quand vous êtes en train de modifier le texte, il marche pas. Hein. J'ai activé la main directement dans la palette des outils. Hein. Sinon, ça fait des espaces. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va ou est-ce que ça va trop vite? Bon, on va modifier la taille du texte. C'est vrai qu'on peut le faire par ici, mais on va le faire de manière plus visuelle. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça. Essayez ça, touche commande. Touche commande et survolez ça. Vous voyez la barre? Là. Pendant que votre calque texte est activé, la touche commande enfoncée, vous survolez là et vous bougez de gauche à droite en cliquant et ça modifie la taille. Voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour modifier la taille. Moi, ce que je vous conseille, c'est édition, transformation manuelle, menu édition, transformation manuelle. Un cadre apparaît autour, vous agrandissez, vous repositionnez, vous validez la transformation avec le petit V. Donc, je vous ai montré juste avant la touche commande du Mac, ou contrôle du PC d'ailleurs. Chaque fois qu'on utilise la touche commande ici sur le Mac, pour refaire la même chose sur le PC, ce sera la touche contrôle. OK? Copier-coller, c'est commande C, commande V. Sur PC, contrôle C, contrôle V, par exemple. OK, donc touche commande ici, appuyer, c'était une manière de modifier la taille du texte. Et il y avait l'autre manière, édition, transformation manuelle, donc le raccourci commande T, on l'utilise énormément dans Photoshop. Commande T. Il y a les poignées, on agrandit. On valide avec le petit V là au-dessus. Alors, on va aller chercher la palette caractères. Menu fenêtre, caractères. Ce qu'on va voir ici, c'est la même chose dans Illustrator. Et chaque fois que vous faites du texte
dans Illustrator ou Photoshop, et c'est valable aussi pour InDesign, pour ceux qui veulent faire des documents plus longs, il faut aller enclencher ici optique à la place de métrique. Donc, regardez ce qui va se passer si on change. Regardez le texte ici, je vais le changer là. Vous avez vu? Les caractères se sont repositionnés les uns par rapport aux autres de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de trou dans le mot. Je vais remettre en métrique là. Il est possible qu'entre le M et le E ici, en fait, ce soit trop. Le reste, ça a l'air, entre le D et le O peut-être aussi, voilà. Donc, en fait, il fait un repositionnement des caractères pour que les mots, qu'on ait l'impression que ça fait davantage bloc. OK. Donc, c'est dans la palette caractères, menu fenêtre caractères, et c'est ici. Donc, c'est conseillé, vraiment, c'est une des parties les plus importantes du cours ici. Il est conseillé, quand vous faites du texte dans les logiciels Adobe, d'enclencher ça, l'approche de paire, P-A-I-R-E. Chaque paire de caractères, on règle son espace. Alors, techniquement, il est possible d'aller positionner le curseur texte, outil texte, aller le positionner entre deux lettres, et avec la palette caractères, d'aller modifier l'approche. Et avec la touche commande, je le fais de manière... Voilà. Mais parfois, il y a des retouches. Si on fait des titres et qu'on veut que ce soit vraiment typographiquement nickel, le métrique, il calcule, mais il calcule parfois mal. Si un client vous dit que ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus ou moins d'espace entre deux caractères, là, vous voyez comment on le fait. On met le curseur, donc entre deux caractères, le curseur texte. Et ici, avec la touche commande, on appuie et on bouge et ça règle manuellement. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle le kerning. Et vous avez, sur le web, je vous le montre, ne le faites pas, les kerning disasters. Les désastres de l'approche de paire. Kerning disasters, voilà. Vous avez des vrais exemples de problèmes d'approche. Vous avez Clint ici, on a écrit son nom, et c'est Kunt. Vous avez plein de choses plus ou moins bizarres. Oui, ça, c'est juste dérangeant, en fait. Vous voyez ça? Un graphiste qui se balade à vélo et qui voit ça, il commence à criser. Si vous voyez un graphiste qui crise sur le bord de la route, c'est un type à vélo, c'est que c'est un graphiste qui a vu ce genre de choses. Tiens, je ne retrouve pas tous les exemples que je voulais retrouver. C'est dommage. Je vais peut-être aller plutôt que d'aller par bing.com, qui est mieux que Google pour rechercher des images, en fait. Hein. Mais je vais quand même aller voir sur Google pour ici. Voilà. Alors ici, vous avez Click Lovers qui devient Dick Lovers à cause d'un problème d'approche. Ça tourne souvent autour de la chose, c'est bizarre. Hein? Ah oui. Cover your home in a dick, évidemment. Enfin, c'est des problèmes d'approche. Ah oui. Vous avez Bull Titanus qui devient Bull Tit Anus. C'est des vrais exemples. Hein. C'est des gens qui se sont plantés au niveau de l'approche, en fait. Hein. Des approches. Donc, ça peut être très... c'est pas pro, quoi. C'est pas pro. Ça se voit tout de suite. En un clin d'œil, quelqu'un qui a l'œil va voir qu'il y a un problème d'approche de caractère. Ok, je vois pas tous mes exemples que j'avais avant qui étaient très drôles. Ben, dommage. Le web est en train de changer de manière radicale, en fait. Vous êtes au courant hein, que
ceux qui font des sites web, pour l'instant, ils sont en train de pleurer parce que avec les nouveaux moteurs de recherche qui vous mettent les résultats sous forme d'IA, il n'y a même plus besoin d'aller voir les sites. Au niveau du référencement, et voilà, c'est un peu la cata. Donc, voilà l'exemple. Avant, ça allait beaucoup mieux. Il y a de ça 2 mois, je faisais ce genre de recherche, je trouvais plein de choses marrantes, et là, ça n'a plus marché. OK. Alors, les lignes roses ici, quand vous déplacez avec l'outil de déplacement, c'est ce qu'on appelle le repère commenté. Ça vous permet de centrer ou éventuellement, ou d'aligner des objets les uns par rapport aux autres. OK, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Et alors, on va terminer ici, parce qu'il vous faut du temps pour sauvegarder tous vos fichiers. Il ne faudrait pas qu'on soit à la bourre pour ça. On va prendre le temps qu'il faut. On va juste terminer en faisant en sorte que le texte soit en courbe. Et changer sa couleur tant qu'à faire aussi. Hein. OK, vous avez le calque de texte qui est activé. Vous activez l'outil texte. Là au-dessus, dans la barre d'options, vous avez la couleur du texte ici. Vous pouvez cliquer. Et vous choisissez la couleur du texte. Et vous pouvez aussi sortir le pointeur de la boîte sélecteur de couleurs et aller puiser une couleur dans l'image. Et ça, c'est génial parce que forcément, la couleur qu'on choisit, ça marche tout de suite bien parce qu'elle existe ailleurs dans l'image. Donc, je récapépète. Le calque texte est sélectionné, activé, voilà. On active l'outil texte. On a au-dessus ceci qui se trouve dans la palette caractères aussi. Hein. Ce n'est que des choses qui viennent des palettes, ça. Dans le sélecteur de couleurs, on choisit la couleur ou on sort et on va puiser quelque part dans l'image une couleur. OK. OK. Et ici au-dessus, dans les options, vous avez aussi cette option créer un texte déformé. Voilà. Quand on clique là-dessus, on a une boîte qui s'ouvre, on choisit le type de déformation. Voilà. Alors, les deux les plus utilisés, c'est l'arc et l'arche. L'arche, les verticales du texte restent verticales. Ça a plus de style, c'est moins baraki. Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut. Parce que faire des communications graphiques un peu baraki, c'est parfois nécessaire. Par exemple, je veux faire une affiche pour la foire au boudin d'un village. Je ne vais pas commencer à faire l'affiche comme si c'était un festival de jazz ou une exposition d'art moderne. Ça passe pas. On est obligé parfois de faire de la com qui répond à certaines habitudes du genre. Voilà. Ah oui. Donc, c'est ça qui est particulier. Ici, vous ne le faites pas, ça. Je vais taper 60 millions de graphistes. Voilà. 60 millions de graphistes dans un moteur de recherche. Je tombe sur un Tumblr avec les pires affiches qui existent. Mais ça répond à un genre. Donc, c'est quoi le problème? C'est souvent qu'il y a trop de couleurs, trop de polices différentes. Les polices choisies sont pourries. C'est des polices vert de terre, le Comic Sans. A contrario, vous avez sur Pinterest plein d'exemples dont on peut s'inspirer. Il y a des gens qui répertorient les meilleurs posters, les meilleures mises en page. J'ai pas le temps de vous le montrer ici, mais vous aurez l'occasion d'aller voir ça.